Hello au signe du poisson, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 15 juin 2024. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais le point le plus important c'est que ça reste collectif, donc ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde. Alors prenez du recul là-dessus et nous on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes et on va voir tout de suite vos énergies du présent, en tout cas du 1er au 15 juin. Vous avez eu la carte du valet de bâton. Alors vous êtes dans une énergie de découverte, de passion, vous faites les choses sans vous soucier du futur. Vous n'avez peut-être pour certains pas envie de couple, pas envie de stabilité, pas envie de quelque chose de conventionnel. Sinon vous avez envie de sortir d'une routine dans votre relation sentimentale. Par exemple, mettre un peu plus de passion, de voyage, de vouloir explorer pourquoi pas de nouvelles choses ici. Sinon, il y a cette envie de vouloir communiquer envers quelqu'un ici. Peut-être qui vous attire énormément, mais du coup, peut-être pas pour quelque chose de solide, mais plus sans prise de tête, parce qu'on voit que vous êtes dans des énergies comme ça. Donc pour certains c'est ça, sinon on peut parler que vous vous occupez d'un enfant, vous voulez peut-être lui faire découvrir de nouvelles choses ou c'est cet enfant qui veut découvrir de nouvelles choses, pourquoi pas. On voit ici dans vos blocages du 1er au 15 que vous avez eu le 4 de bâton. Alors on peut parler justement, quand je vous disais de stabilité, tout ça à l'instant, l'obstacle c'est de peut-être vouloir quelque chose de solide, de stable, un mariage, une concrétisation, présentation à la famille, officialisation. Vous ne voulez peut-être pas quelque chose de solide, de conventionnel, parce qu'encore une fois vous êtes dans des énergies de légèreté, vous n'avez peut-être pas envie de stabilité ici, mais du coup pour certains ça peut être effectivement, comme cette carte l'indique, un obstacle, parce que peut-être que vous allez avoir un manque de stabilité intérieure par rapport à vos relations, ce qui peut entraîner un manque peut-être de joie, de festivité, de bonheur, peut-être dans une relation déjà existante. Sinon c'est que il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de joie dans une situation, dans un mariage, dans une famille, parce qu'il y a un manque de stabilité intérieure ou concret dans la matière ici. Et du coup, c'est un obstacle. Donc attention à ça, peut-être l'obstacle c'est aussi de ne pas avoir assez d'argent pour se marier, pour un baptême, pour un enfant, tout simplement ici. C'est ton obstacle, vous ne pouvez peut-être pas vous marier tout de suite, tout simplement. On voit que dans le passé récent, vous avez eu le 3 de denier, vous étiez dans la collaboration, dans le partage, vous vouliez échanger, vous voulez trouver une solution par rapport à une personne ou une situation, peut-être même par rapport à des collègues de travail. Il y a cette idée d'entraide, de travailler à plusieurs, mais aussi de trouver une solution, ou en tout cas vous aviez voulu trouver une solution, une négociation, une association, pourquoi pas, avec une personne, des personnes, sinon par rapport à une situation. Dans ce qui va arriver au futur proche, vous avez la carte du 6 de bâton. On parle de succès, de reconnaissance pour votre dur travail. Vous allez admirer, vous allez être vu, vous allez être reconnu, vous allez avoir des éloges par rapport à quelque chose ou un succès que vous avez eu ou que vous allez avoir tout simplement dans le futur proche ici. Sinon on voit que vous voulez le succès dans une situation, une officialisation, pourquoi pas, si quelque chose était caché vous allez le montrer aux yeux de tous, mais j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait plus d'informations. On voit que dans ce que vous êtes focalisé avec cette carte du 8 d'épée, vous êtes focalisé sur des blocages, quelque chose peut-être qui n'avance pas, qui est bloqué, peut-être même dû à des croyances limitantes que vous avez, peut-être dû à quelque chose que vous aviez vécu, et du coup vous vous bloquez là-dessus, vous êtes focalisé sinon sur un blocage peut-être sur les réseaux sociaux avec une personne, vous ne pouvez pas faire plus, sinon c'est dû à des croyances limitantes, et avec le 8 d'épée vous pouvez vous en libérer, ce n'est que mental, d'accord? Vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation, ou encore il y a ce sentiment d'avoir fait votre possible et que vous ne pouvez pas faire plus, du coup vous avez un blocage.
tout simplement ici, hein. Mais vous pouvez clairement vous en libérer, hein. Clairement. On voit dans ce qui est caché, que vous cachez ou que vous ne voyez pas avec l'as d'épée. Pour certains, vous n'allez pas voir, mais du coup, vous allez sûrement le découvrir, hein, du 1er au 15. C'est que vous allez apprendre une vérité. Une vérité va sortir ou vous cachez une vérité à quelqu'un tout simplement ici, hein. Quelque chose va sortir, vous allez apprendre quelque chose ou c'est vous qui allez apprendre quelque chose à quelqu'un ou par rapport à une situation. Pour d'autres, il y a cette idée de nouveau départ, de trancher avec tout ce qui ne vous convient pas, avec le fait d'avoir les idées confuses, le fait de ne pas avoir les idées claires. Vous allez couper avec ça, ce qui fait que vous allez avoir une clarté d'esprit et ça va vous amener une victoire dans une situation ou par rapport à quelque chose que vous ne compreniez pas. Et c'est peut-être grâce à ça, finalement, que vous allez sortir de ce sentiment de blocage ou d'emprise par rapport à une personne ou une situation, finalement. On voit que vos réactions face aux situations qui arrivent vers vous avec cette carte du valet d'épée, vous serez plus dans une optique d'informations, de prendre des informations avant de vous avancer ou de faire quoi que ce soit. Pour certains, vous espionnez une personne ou vous prenez des informations sur une personne ou une situation. Vous serez un peu sur la défensive, mais c'est surtout pour prendre des infos. Pourquoi pas par rapport aux nouvelles, il y aura peut-être des nouvelles qui seront pas si bonnes que vous attendiez, peut-être parce qu'il y a un manque d'apprentissage, il y a un manque d'information là-dessus, possiblement. Mais on voit que vous êtes dans une optique d'apprentissage, de vous renseigner, de prendre des informations, sinon d'espionner une situation ou une personne. Je ne peux pas l'exclure, hein. Peut-être quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication pour certains. Ensuite, évidemment, ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous espionne. Et vous le savez que cette personne vous espionne ou prend des informations sur vous, bien évidemment. On voit que dans les facteurs XA, avec la carte du jugement, vous avez quelqu'un peut-être qui veut revenir. Quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui a de la nostalgie vous concernant, qui a des souvenirs ou des choses du passé qui reviennent à la surface et du coup qui vous concernent. Du coup, il y a de fortes chances que cette personne veut revenir envers vous. La personne du passé, encore une fois, c'est généraliste, ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde et surtout, ce n'est pas forcément un ex, hein, ce n'est pas forcément sentimentalement. Ça peut être une situation du passé qui revient à la surface vous concernant, comme ça peut être un ancien ami du passé, ça peut être un membre de votre famille si vous n'avez plus de communication, mais de votre passé du coup, et qui ressurgit et qui revient à la surface, d'accord ? Pas forcément cette personne va revenir, d'accord? Ça peut être tout simplement que cette personne a de la nostalgie vous concernant. Sinon, quelqu'un porte un jugement par rapport à vous. Quelque chose a été clôturé, un jugement a été posé ici. Une personne a posé un jugement sur vous. Donc c'est clôturé, c'est classé entre guillemets. C'est ça aussi pour d'autres. Dans vos espoirs ou vos craintes, avec la 5 d'épée, vous avez espoir de sortir d'un auto-sabotage pour certains, parce qu'on voit aussi avec celui d'épée qui parle de sabotage finalement, dû à des croyances, dû à certaines choses qui vous bloquent. Et on voit effectivement qu'avec ce 5 d'épée, vous avez l'espoir de sortir d'un blocage, du coup, pourquoi pas d'un auto-sabotage qui vous bloque finalement dans votre avancée par rapport à une situation, une personne. Il y a cette idée aussi d'avoir espoir de sortir des conflits, avec une personne, d'un jeu de dominant-dominé. Quelqu'un ici veut avoir raison à tous les coups, quitte à être malhonnête et à utiliser de mensonges ou même de tromperie ici. Vous avez l'espoir qu'une personne ne vous trompe pas pour certains, juste pour avoir raison ou juste pour avoir le dessus sur vous. D'accord ? Il y a cette possibilité-là. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, parce que vous avez la crainte de ça, pour d'autres de conflits ou que quelqu'un est malhonnête avec vous. On voit en résultat que vous avez eu le 4 de denier et la carte du diable. Alors pour certains, vous avez une obsession où vous êtes en mode combat à fond pour mettre de l'argent de côté, pour faire des économies. Pour d'autres, vous êtes renfermé sur vous-même, vous ne dites pas ce que vous ressentez ou ce que vous pensez par rapport à une personne ou une situation parce que vous le gardez pour vous. Et pour beaucoup, ce que vous gardez pour vous-même, c'est du désir énorme, physique, passionnel envers une personne qui pour certains vous obsède, vous y pensez jour et nuit.
ça en devient une obsession. Ça peut être ce que vous gardez pour vous, une dépendance affective ou à des jeux, à des substances. Vous ne le dites pas, vous le cachez peut-être pour vous. Vous ne le montrez pas ou tout simplement vous le gardez pour vous-même parce que vous êtes renfermé. Ça peut être aussi par rapport à l'argent. Certains, pas pour tous évidemment, vous êtes peut-être fasciné à une personne comme ça qui est radin. C'est carrément une obsession pour cette personne, ça en devient un malsain, cette personne est peut-être radin, voilà. Sinon, il y a cette idée de vouloir mettre des sous de côté. Et attention avec cette énergie du diable. D'accord? Si c'est au niveau du travail, tout ça, on voit que vous êtes déterminé à mettre de l'argent de côté, du coup, c'est plutôt positif. Si c'est dans l'autre cas, vous pouvez aussi garder pour vous de la jalousie, de la dépendance affective, de la possessivité ou du désir physique charnel envers une personne. Donc, vous verrez vraiment comme ça vous parle. Hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une personne ici à laquelle il y a beaucoup de désir et de passion. Sinon, si ce n'est pas vous qui ressentez ça, tout simplement, c'est la personne en face de vous, d'accord? Qui a une obsession du désir envers vous et qui le garde pour lui ou elle. On va voir pourquoi l'as d'épée dans ce tirage. Alors, trop de cartes. En plus, elles sont collées. Pourquoi la carte de l'as d'épée dans ce tirage? Encore. D'accord. Alors là, c'est bien sorti. Alors pour moi, ici, vous allez peut-être dire une vérité par rapport à une relation sentimentale et une stabilité, une famille, ou le fait de vouloir officialiser quelque chose. Sinon, c'est déjà officiel avec quelqu'un, vous êtes déjà en couple. Et c'est peut-être par rapport à une stabilité, à une famille, à des sentiments. Peut-être sur le fait que quelqu'un travaille trop, et trop axé sur les finances, sur la carrière ici. Moins peut-être sur le côté émotionnel des choses. Une vérité va être apprise ou va être dite par rapport à ça. Peut-être même due à deux hommes différents ici. Vous êtes en couple peut-être avec quelqu'un et il y a une triangulaire, il y a quelqu'un d'autre. Une vérité va être apprise ou vous cachez cela. Hein. Que vous avez peut-être des sentiments pour deux personnes. Hein. Comme vous pouvez être très bien célibataire, vous avez quelqu'un ici qui vous attire énormément sur le plan physique, passionnel, charnel et on voyait que vous le gardiez pour vous. Et de l'autre, quelqu'un avec qui pour d'autres vous êtes déjà en couple ou non, mais c'est quelqu'un qui est sur la carrière, la stabilité, les finances et la construction. Donc vous êtes peut-être face à ces deux personnes, vous avez des sentiments pour quelqu'un, vous voulez officialiser avec quelqu'un ou vous êtes déjà officiellement avec quelqu'un et du coup il y a une tierce personne dans l'histoire. De votre part ou de la part de cette personne, si vous êtes au courant évidemment et que vous êtes dans une triangulaire. Sinon, on peut tout simplement dire que c'est l'unique et même personne, il ou elle, vous êtes en couple avec. Vous le désirez toujours autant, vous la désirez toujours autant. C'est quelqu'un d'indépendant ici, qui a du charme. Vous aimez cette personne, vous êtes comblé émotionnellement. Mais du coup, vous allez peut-être trancher avec des doutes par rapport à cette relation qui fait que ça va apporter la victoire, l'officialisation de cette relation. Ça peut aussi parler que vous avez les idées claires par rapport à une personne, par rapport à ce que vous ressentez et de ce que vous voulez, pourquoi pas d'une relation. Mais sinon, il y a une vérité autre que vous-même, vous savez bien évidemment, que vous allez dire ou que vous risquez d'apprendre. Je n'ai pas l'impression que c'est négatif pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, c'est peut-être, ça va interférer dans un couple, dans une stabilité déjà existante. On va voir à présent pourquoi le 6 de bâton dans ce tirage. Le monde et le pape, d'accord. Pour moi ici, clairement, si vous êtes célibataire dans le futur proche, il y a de grandes chances que vous allez officialiser une relation aux yeux de tous. Pourquoi pas aller à un mariage si vous êtes déjà dans une relation actuelle, pour le succès, pour la reconnaissance, vous allez le montrer, vous êtes fier, vous êtes amoureux, vous voulez une stabilité, du coup vous voulez aller beaucoup plus loin dans une relation déjà existante. Ça peut être par rapport à des projets dans votre relation amoureuse, de mariage, de stabilité, d'aller plus loin, de déménagement ou tout simplement d'être dans le succès, finir un cycle
peut-être pour ouvrir un nouveau cycle d'accomplissement, de succès, d'officialisation dans une situation sentimentale ou autre, mais qui apportera un succès et un accomplissement. C'est confirmé ici, hein, aux yeux de tous, peut-être lors d'un voyage, peut-être lors d'un déplacement, des vacances, pourquoi pas, avec la personne avec qui vous êtes, tout simplement, hein. Mais pour beaucoup, ça concerne une relation sentimentale ou sinon peut-être par rapport à de la hiérarchie dans un travail. Vous allez peut-être être augmenté, vous allez peut-être augmenter de statut ici. Du coup, on clôture un cycle pour un nouveau cycle d'accomplissement et de succès. Donc c'est très très positif et pour certains, on confirme l'officialisation d'une relation peut-être avec quelqu'un qui est loin de vous. Quelqu'un qui a une origine ou culture différente de la vôtre. Sinon, c'est avec quelqu'un que vous avez énormément échangé, sociabilisé et vous allez enfin officialiser la relation, hein. Voilà, donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. On va finir maintenant avec les oracles. Plus d'informations pour les signes du poisson du 1er au 15 juin. Nous avons eu la carte de l'enfant et du carrefour. Alors pour beaucoup, aller plus loin, c'est possible dû à un enfant. Prendre la décision de vouloir un enfant ou non. Prendre des décisions par rapport à un enfant, peut-être parce que vous voulez officialiser une relation. On voyait que dans l'obstacle, le manque de stabilité, le manque de joie pouvait être un obstacle du 1er au 15. Donc encore attention à ça, d'accord ? Effectivement, ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à un enfant, par rapport au fait de vouloir un enfant, un baptême. Peut-être vous mettez des sous de côté pour pouvoir vous marier, pour pouvoir aller plus loin dans des projets ou par rapport à un enfant, possiblement. Sinon, on peut dire que vous avez une décision à prendre par rapport à quelqu'un peut-être qui est immature, enfantile ou qui a clairement un manque de maturité. Pour prendre une décision où c'est vous, on voyait dans vos énergies du présent, vous n'êtes pas prise de tête, du coup vous êtes face à une décision, peut-être qui peut changer beaucoup de choses. Et du coup le fait d'être un peu, pas enfantin, mais pour certains oui, immature, peut-être moins prendre les choses à cœur, vous évite de prendre une décision qui sera bonne ou qui apportera finalement une stabilité. Donc vous avez une décision à prendre. Pour certains, il n'y a pas lieu d'être immature. Il faut que vous soyez justement mature pour prendre une décision. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit de ne pas vous prendre la tête pour une décision finalement ou par rapport à un choix ici. Voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.